Mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, chère contradictrice, très cher public, bonjour. Alors, je me retrouve aujourd'hui devant vous dans une situation aussi paradoxale et antiphrastique que le sujet que je me dois de traiter. En effet, je suis heureux de m'affliger face à ce sujet dont je suis affublé. Le canard enchaîné est-il libre? Mettons tout d'abord de côté certains détails que je ne vais pas traiter dans ce sujet. En premier lieu, la cause animalière. Au risque de m'attirer les foudres des activistes animaliers tels que L114, Greenpeace, 30 millions d'amis, non. Je ne parlerai pas non plus de l'amour aveugle et soumis d'un homme, que l'on appellera un canard, face à une femme. Non, je n'en parlerai pas. Je vais plutôt m'attaquer au cœur de la problématique. La problématique qui est la liberté de l'un des plus mythiques journaux de la presse satirique au monde. J'ai nommé le Canard enchaîné. Sa devise, la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Voici qui reflète absolument son état d'esprit, la volonté de rester continuellement libre de dire et de faire tout ce qu'il souhaite, sans aucune pression. Et oui, il y en a une pression énorme dans le monde journalistique. Xavier Niel, Vincent Bolloré, Daniel Kretinsky, que personnellement j'appelle Kretinsky, et 7 autres milliardaires possèdent la plus grande majorité du patrimoine journalistique français. Les Échos, Le Parisien, Le Figaro, Le Point, Libération elle-même n'est pas libre d'exprimer ses idéaux en devant se conformer à la vision de celui qui les possède. Nous sommes alors face à un problème d'ordre social, de par la prolifération de tous ces médias contrôlés et manipulés sur de nombreuses plateformes. Plateformes comme les réseaux sociaux, avec notamment Facebook par exemple, qui font toujours plus transmettre ces informations qui sont pour moi limitées. Il ne faut cependant pas me confondre avec un théoricien du complot. Lorsque je vous parle de manipulation, je n'entends pas désinformation, mais simplement information limitée. Et ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Si vous possédiez un média, est-ce que vous lui laisseriez transmettre des informations qui seraient néfastes pour vos intérêts? J'en doute, et moi-même je ne le ferai pas. Non. Mon but n'est pas de diaboliser la concentration des sources d'information. Ce n'est pas à moi d'en juger. Leur enchaînement à leur propriétaire est un fait. Non. Mon but est plus particulièrement de mettre en lumière un isme de liberté, se désolidarisant de toute pression extérieure qui pourrait nuire à sa liberté. Cet isme, ce village d'irréductibles gaulois qu'est le canard, est un pic se dressant face à l'adversité, un roc de liberté, immuable quelles que soient les époques, un cap obligatoire pour les plus grands prophètes de la liberté. Et Cabu restera toujours dans nos cœurs. Il était également dessinateur chez le Canard enchaîné. Que dis-je? C'est une péninsule où se réunissent en toute sérénité les lecteurs qui recherchent avant tout une information libérée, délivrée du joug des grands propriétaires. Alors, je vous le disais précédemment, la liberté du canard dépend de nombreuses composantes. Et en voici une autre. Nous avons parlé de la propriété face aux propriétaires. Désormais, nous allons parler de la liberté face à la publicité. Elle est partout. Elle est partout. À la télévision, sur Internet, dans les rues, sur les vêtements, sur les sportifs et dans les journaux. Elle emplit notre quotidien, sans même que nous nous en rendions compte. Pardon. Et prend une part importante dans la vie, la vraie. Les publicitaires payent pour que l'on puisse voir leur campagne et ne souhaitent pas que l'image de leur marque ne soit associée à des controverses. C'est ainsi que lorsqu'ils payent suffisamment,
ils peuvent influer sur la nature des éléments qui l'entourent. C'est une rentrée d'argent sûre, mais qui peut être liberticide pour l'influenceur qui la propage. Et le canard aime être libre. Et il a dit non à la publicité. La publicité n'est pas une seule fois entrée dans son histoire. Histoire qui a débuté en 1915. Le journal étant autosuffisant dans le domaine économique. Alors, le canard n'est pas dépendant de l'argent que les publicitaires pourraient lui proposer, car il est dépendant cependant de ses 400 000 lecteurs hebdomadaires. Est-ce un mal? Non. Un cercle vertueux n'est jamais un mal, car la fidélité de ses lecteurs va à la liberté d'expression qu'il propose. Être dépendant de la liberté que l'on offre. N'est-ce pas être libre? Alors, j'entends désormais les contradicteurs de cette thèse qui m'affirmeront que le Canard est un journal de gauche, ayant donc une ligne de conduite favorisant le socialisme. Ah, je leur répondrai alors en 3 points. Premier point, qu'ils ont tort. Deuxième point, qu'ils ont à nouveau tort. Et troisième point, qu'ils ont encore tort. Effectivement, alors effectivement, oui, la sensibilité première du canard se trouve légèrement à gauche. Oui, il est né de gauche. Mais il ne s'est jamais caché de sa neutralité politique. Le rédacteur en chef, Eric Emtaz, l'affirme lui-même, le journal a toujours été indépendant, n'hésitant d'ailleurs pas à dénoncer toutes les dérives politiques, quel que soit le parti d'où elles viennent. Le journal se veut comme un journal d'opposition, quel que soit le gouvernement au pouvoir, et sans aucun regard sur son beurre. Il s'offre ainsi la liberté de ne faire de cadeaux à personne. Mais toutes ces libertés dont je viens de vous parler, la liberté face aux propriétaires, la liberté face à la publicité, la liberté politique, elles ne seraient pas envisageables sans la présence d'une autre liberté extrêmement importante et qui se situe en amont de toutes celles-ci. À votre avis, que se passerait-il si un journal chinois décidait soudainement de caricaturer son président? Alors, que ceux qui pensent que ce journal pourrait faire tranquillement sa vie et vivre librement lèvent la main. À votre avis, quelle est la chance qu'un journal satirique vienne au monde en Corée du Nord? Voilà. À votre avis, combien de jours survivra un journaliste russe tentant de se moquer du grand Poutine? Réponse A, pas longtemps. Réponse B, pas longtemps. Réponse C, tout dépend du goulag. Réponse D, la réponse D. Et enfin, à votre avis, quelles sont les chances que Donald laisse passer un journal dévoilant tous ses couacs aux États-Unis? Je vous laisse imaginer la réponse. Alors vous l'aurez compris, si le canard enchaîné possède de nombreuses libertés, c'est en premier lieu parce qu'il possède la liberté rare d'exister. Alors, je souhaiterais finalement vous parler d'une dernière composante de la liberté que possède le canard enchaîné. C'est pour moi le point le plus intéressant de ce sujet, car il restera à jamais inaliénable chez les êtres vivants, tous les êtres vivants, qu'ils soient français, anglais, africains, nord-coréens, porte-parole du gouvernement, migrants réduits en esclavage, ou encore dans un autre domaine, cheval de trait, chien de traîneau, chat domestique, canard encagé et gavé pour nos plaisirs gustatifs. Tous possèdent une liberté que l'on ne peut leur retirer par aucun moyen. Alors, pour la suite de ma plaidoirie, je vais vous demander à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vous lever. Merci beaucoup. Ce sujet de liberté, vous êtes excusé, ne vous inquiétez pas. Ce sujet de liberté me tient à cœur, car il est à la base même de notre société. N'est-ce pas le premier des mots de notre devise française? Liberté, égalité, fraternité. Alors,
Vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes debout. Vous vous demandiez peut-être aussi si votre voisin allait se lever pour ne pas paraître ridicule seul au milieu de la foule, comme quand vous tentez de faire des applaudissements. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir, ou alors peut-être même que vous savez où je veux en venir. Mais vous le gardez pour vous, à l'intérieur de votre esprit, sans oser me couper. Pourquoi? Peut-être par respect, peut-être parce que vous ne considérez pas en avoir le droit. Le canard enchaîné est libre face à la propriété, face aux publicités, face aux politiques. Il peut exprimer tout ce qu'il souhaite. Allez-y. Mais sa liberté la plus précieuse, eh bien c'est la même que celle qui vous traverse tous l'esprit à l'instant. Cette liberté qui nous permet à tous d'être une personne unique. Je parle de la plus belle des libertés. Je parle de la liberté de penser. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurys, chers contradicteurs, chers publics. Un canard enchaîné est-il libre? Bien évidemment non. S'il était libre, il ne serait pas enchaîné, cela va de soi. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que j'ai l'air vraiment libre de tous mes mouvements? Je ne peux pas aller à gauche, à droite, différemment. Au sens littéral, avez-vous déjà été en présence d'un canard prisonnier de chaînes? Eh bien, moi non. Bref, revenons à nos moutons, enfin nos canards, pardon. Lorsque l'on parle de liberté et que l'on interfère cette notion avec le mot chaîne, l'idée devient assez utopique, n'est-ce pas? Le mot enchaîné a des synonymes comme attaché, opprimé, lié. Ce n'est pas vraiment un terme amélioratif, n'est-ce pas? Mais pourquoi parle-t-on d'ailleurs d'un canard enchaîné? C'est une idée très étrange. Est-ce que selon vous, un canard enchaîné illustre ne serait-ce qu'une once de liberté? Ces termes nous permettent d'établir un lien avec la notion de métaphore antonymique. Si vous l'étiez, vous, enchaîné, vous sentiriez-vous libre? Peut-être un peu, si vous êtes adepte de ce journal satirique qui n'a guère d'équivalent, ni en France, ni dans le monde. Le fait qu'il n'y ait aucune concurrence, aucune liberté de comparaison avec leur dire et leur caricature avec un autre journal, prouve qu'un homme peut être enchaîné à son journal. Je parle de vous, hommes... Pardon. Je parle de vous, hommes tels des canards, car cet animal peut être domestiqué, tout comme vous, n'est-ce pas? À l'époque, je blague évidemment. Ouais. À l'époque, Georges Clemenceau, qui critiquait ouvertement le gouvernement, avait édité un journal qui s'appelait L'Homme libre. Avec la censure pendant la guerre, le nom fut contraint au changement et a désormais pris le nom de L'Homme enchaîné. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Plus sérieusement, comme je le disais, si l'on n'est pas libre, on est enchaîné. Comment voulez-vous donc qu'un canard enchaîné soit libre? Suite à l'allusion faite précédemment, les termes « canard enchaîné » nous font incontournablement penser au journal de Maurice et Jeanne Maréchal paru pour la première fois en 1915. Plus de 100 ans d'existence, cela donne à mon adversaire de quoi contrer ma thèse en disant que la liberté de presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas, que le journal dure et perdure dans le temps, et blablabla. Mais concrètement, il ne semble pas libre totalement. Un canard enchaîné, il n'accepte pas de publicité et a dû adhérer à des chartes telles que celle de la protection des informations des journalistes. Ils ne sont pas libres de publier ce qu'ils veulent et doivent vérifier leurs informations. Selon moi, cela n'illustre toujours pas la liberté. De plus, on peut même opposer cette notion à celle de l'obligation. Ils sont obligés de, pour entrer un minimum dans les normes. Ils doivent respecter le secret professionnel, la vie privée, etc. De plus, les employés sont restreints de leur liberté et attachés au seul salaire qu'ils perçoivent du canard. Le journal est d'ailleurs souvent attaqué en justice pour des propos qui concernent les domaines politiques et économiques, y compris par François Fillon en 2017. Un canard enchaîné, la chasse est-elle ouverte? Comment ce journal pourrait-il prétendre à être libre lorsque ces journalistes ont déjà été menacés de mort pendant une campagne présidentielle par l'envoi de lettres de menaces accompagnées de balles de calibre 22? Au passage, qui sont les chasseurs? Dans tous les cas, cela montre une nouvelle fois qu'un canard enchaîné n'est pas libre. D'après le livre vert des États généraux de la presse,
La profession journalistique s'évertue à donner pour preuve de sa volonté d'indépendance, sa soumission à une règle impossible à observer, la séparation du fait et du commentaire. La vraie question qui prouve là le manque de liberté du canard enchaîné est dire ou ne pas dire. De plus, pour illustrer le manque de liberté de la presse, je vais donc vous parler ici d'un autre moyen d'information, un site internet qui s'appelle Mediapart. Ce site internet s'est vu perquisitionné pas plus tard qu'en ce début de semaine pour avoir révélé des écoutes entre Benalla et Kras sur le président de la République actuelle, M. Macron. Les avantages des uns comparés aux désavantages des autres créent des disparités qui mettent parfois de côté certaines libertés. Thème d'actualité, les gilets jaunes évidemment. Que l'on soit pour ou contre, là n'est pas la question. Cependant, ils manifestent et revendiquent plus de liberté et d'avantages. Mais dans quelles conditions? Ils restent pour la plupart enchaînés à leur marche et blocage, sans savoir où cela va mener, empêchés d'aller plus loin et contenus par la démagogie politique à laquelle on fait face très souvent. Et tout à coup, après tout ce temps de parole, Dieu créa la femme. Femme actrice, mannequin, chanteuse et surtout militante de la cause animale. Pour les incultes, je fais allusion à Brigitte Bardot. D'ailleurs, on me dit à l'oreillette que si mon adversaire continue à défendre sa thèse comme quand un canard enchaîné est libre, elle va débarquer ici même et lui régler son compte. Merci pour votre attention.